Salut tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans les meilleures conditions possibles. En fait, je suis tellement ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui va s'appuyer bien évidemment sur un cours primordial et très important, en l'occurrence la phrase verbale à verbe impersonnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la phrase verbale d'abord? Alors la phrase verbale peut être généralement à la forme personnelle comme elle peut être à la forme impersonnelle. C'est-à-dire, la phrase verbale peut être à la fois comme une construction personnelle et d'autres fois comme une construction impersonnelle. Et voilà ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que la construction impersonnelle, quand le verbe de la phrase va être à la fois essentiellement impersonnel ou occasionnellement impersonnel. Alors, que veut dire cette définition-là? Il veut dire que la phrase verbale à verbe impersonnel où il y a deux types. Il y a des verbes qui sont essentiellement impersonnels et des verbes qui sont occasionnellement impersonnels. Ça veut dire quoi des verbes essentiellement impersonnels? Cela veut dire qu'ils sont naturellement impersonnels. Et occasionnellement impersonnels, ce sont des verbes qui sont impersonnels. Nous allons voir chaque type avec des explications pertinentes. Donc, vous ne vous inquiétez surtout pas. Alors, on passe au premier type, qui est les verbes essentiellement. Lorsque je dis essentiellement impersonnel, c'est-à-dire naturellement impersonnel. Qu'est-ce que ça veut dire les verbes essentiellement impersonnels? Ça, c'est le questionnement qui se pose. Alors, les verbes qui sont naturellement impersonnels, ils ne s'emploient qu'à la troisième personne du singulier. Leur sujet, il, est un pronom neutre. Que veut dire cette définition-là? Ces verbes-là, ces verbes-là, ils ne se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier, qui est il. C'est un sujet neutre. Ça veut dire quoi neutre? Ça veut dire c'est un sujet grammatical. Plus clairement dit, c'est un sujet qui ne renvoie à aucun objet ni aucune personne. C'est ça le sujet grammatical ou bien neutre. Voilà, ça d'une part. D'autre part, ces verbes-là, ou bien ces verbes qui ne se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier, sont principalement des verbes qui expriment des phénomènes météorologiques. Ça veut dire qui appartiennent ou bien qui expriment majoritairement des phénomènes naturels. Parmi ces verbes-là, on trouve par exemple le verbe pleuvoir, qui est un verbe personnel, impersonnel par excellence. Neiger, venter aussi, grêler, tonner. Alors qu'il existe d'autres verbes naturellement impersonnels, comme par exemple il y a, il faut, il s'agit. Voilà, donc tous ces verbes-là, ils ne se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire on ne les trouve que dans la construction impersonnelle. C'est pour cela que nous les appelons des verbes essentiellement impersonnels. On passe aux exemples, parce que les exemples, bien évidemment, je la dis bien, je la répète, les exemples font partie de la compréhension. Si on n'a pas des exemples, on n'a fait rien. Alors, on passe à la deuxième exemple parce qu'il est facile pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. Par exemple, il pleut abondamment. Il pleut abondamment. Le verbe pleuvoir, c'est un verbe qui est un verbe impersonnel par excellence. Pourquoi? Parce qu'on a le sujet il qui est un sujet neutre. Ça veut dire qu'il ne renvoie à aucun objet, ni aucune personne. Il. Est-ce qu'il y a un être humain par exemple qui va pleuvoir? Non. C'est pour cela
le verbe pleuvoir il ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Il faut prendre en considération aussi. Il faut. Le verbe falloir, on ne le trouve que à la construction impersonnelle. Autrement dit, il ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Voilà. Ça, d'une part. D'autre part, on a le deuxième type qui est les verbes qui sont occasionnellement impersonnels. Ça veut dire quoi et quoi occasionnellement impersonnel? Ça veut dire très impersonnel. Je vais vous lire la définition et après, par la suite, on va expliquer de quoi il s'agit. Alors, les verbes occasionnellement impersonnels, elles s'emploient en deux cas. Ces verbes-là, elles s'emploient, c'est-à-dire elles s'utilisent en deux cas. L'un peut être personnel et l'autre peut être impersonnel. Cela veut dire on les trouve à la fois dans une forme personnelle et d'autres fois dans une forme impersonnelle selon le sens de la phrase. Alors, l'explication maintenant, c'est que ces verbes occasionnellement impersonnels, ce sont des verbes qui se conjuguent qui s'utilisent d'abord dans la construction personnelle, c'est-à-dire dans la phrase personnelle. Mais on peut les trouver dans des contextes ou bien dans des phrases impersonnelles. C'est justement la raison pour laquelle nous les appelons occasionnellement impersonnels. On passe aux exemples. Par exemple, cette phrase-là. Le premier exemple. Il semble que l'examen sera facile. Il semble que l'examen sera facile. Si on voit le pronom il, est-ce que le pronom il renvoie à cet objet ou bien à quelque chose? Non, il ne remplace aucune personne. C'est pour cela, et cette phrase-là, il s'agit d'une phrase impersonnelle. Mais il faut dire phrase essentiellement impersonnelle. Occasionnellement impersonnelle. Pourquoi? Parce que le verbe sembler, on peut le trouver dans une construction personnelle. Et ça, c'est la justification. Elle semble, par exemple, dans la deuxième phrase, il semble très heureux. Donc ça, c'est une phrase personnelle. Pourquoi? C'est une phrase personnelle parce que le pronom bien le sujet qui est il, c'est un sujet personnel, c'est-à-dire qui renvoie à quelque chose, qui renvoie à une personne par exemple, ou bien à un être humain, ou bien quelque chose. Donc voilà, je tiens à vous donner une astuce pour que vous puissiez distinguer entre la phrase personnelle et la phrase impersonnelle d'abord. Alors la phrase impersonnelle, c'est tout à fait simple, comme bonjour. C'est que lorsqu'on trouve le sujet qui ne renvoie à aucun objet et aucune personne, c'est-à-dire on ne peut pas le remplacer par un autre pronom. Par exemple, il semble que l'examen sera facile. En arabe, يبدو أن الامتحان سيكون سهل. يبدو, il semble que. Donc, il semble que c'est un sujet grammatical, c'est-à-dire qu'il ne renvoie à aucune chose. C'est pour cela qu'on dit c'est une phrase occasionnellement impersonnelle. Pourquoi? Parce que le verbe sembler, on peut le trouver dans une construction personnelle. Et c'est ça la construction personnelle. Elle semble très heureux. Le verbe sembler, c'est un verbe personnel dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que on a le sujet elle qu'on peut le remplacer par un autre pronom. On peut dire par exemple je semble heureux, tu sembles très heureux, elle semble très heureuse. C'est pour cela qu'il s'agit d'une phrase personnelle. La troisième exemple, elle convient de garder le silence pendant le cours. Elle convient de garder le silence pendant le cours. C'est-à-dire en arabe, cette phrase-là signifie من المستحسن الالتزام بالصمت خلال الدرس. Si on veut,
Donc, il convient, le verbe convenir, c'est un verbe occasionnellement impersonnel dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que parce qu'on a le sujet qui ne renvoie à aucun objet, à aucune personne. C'est un sujet neutre, c'est un sujet grammatical et non pas réel. Vous avez compris? Est-ce que j'espère que me suivent? Alors, où j'arrive? Ah oui. Il convient de garder le silence pendant le cours. Donc ça, c'est une phrase occasionnellement impersonnelle. Pourquoi? Parce qu'on a le verbe convenir, qu'on peut le trouver dans une construction personnelle. Et c'est ça la justification, et c'est ça la construction personnelle. Et il vous convient par exemple parfaitement. Et il vous convient parfaitement. C'est quoi qui vous convient parfaitement? Par exemple, un pantalon, ou bien une chemise, ou bien un autre. Par exemple, ce pantalon vous convient parfaitement. C'est, ou bien, je sais pas, ce cartable vous convient parfaitement, si on veut. Donc, on peut le remplacer le pronom. C'est ça, c'est justement la raison pour laquelle on doit dire occasionnellement impersonnel. Et voilà le cours d'aujourd'hui. Je tiens à vous donner une récapitulation à ce que je viens de vous expliquer. C'est que la phrase verbale, plus précisément la phrase impersonnelle ou bien les verbes qui sont impersonnels, il y a deux types. Il y a des verbes qui sont occasionnellement impersonnels. Il y a des verbes qui sont essentiellement impersonnels. Je la répète, il y a deux types de verbes impersonnels. Il y a les verbes qui sont essentiellement, c'est-à-dire naturellement impersonnels. Et il y a des verbes qui sont occasionnellement ou bien pré-impersonnels. La distinction entre eux, c'est que les verbes qui sont essentiellement impersonnels, ils ne s'utilisent qu'à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire elles ne se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier qui est il, qui est un pronom neutre. Parmi ces verbes-là, on a des verbes qui expriment majoritairement des phénomènes météorologiques. Ça d'une part. D'autre part, on a les verbes qui sont occasionnellement impersonnels. Ça veut dire quoi ces verbes qui sont occasionnellement impersonnels? Ce sont des verbes qui s'emploient en deux cas. Ça veut dire ou bien ces verbes-là peuvent être utilisés dans une phrase personnelle comme elles peuvent être utilisées dans une phrase impersonnelle. C'est pour ça on les appelle occasionnellement impersonnels. Et voilà, donc d'ici là, permettez-moi de vous dire à très bientôt. Et j'espère que j'ai bien expliqué, simplifié le cours le maximum possible. J'espère que le vidéo vous a été utile. Alors, à très bientôt et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.